Alan Moore, le maître incontesté de la bande dessinée, nous entraîne dans un voyage initiatique captivant avec cette œuvre foisonnante, publiée entre 1999 et 2005, nous plonge dans un futur proche où magie et science coexistent. Moore nous invite à explorer les méandres de la conscience, de la création et de l'imagination. Thème cher à son œuvre. L'histoire se déroule dans un monde futuriste où la technologie a atteint des sommets. Pourtant, la magie n'a pas disparu. Elle est devenue une science occulte étudiée avec rigueur. Moore nous présente une société fascinante, tiraillée entre son matérialisme exacerbé et sa soif inextinguible de spiritualité. Est une œuvre complexe qui se déploie au fil des pages. Moore y distille avec brio son savoir encyclopédique en matière de mysticisme, de mythologie et de philosophie. Le lecteur est convié à un véritable festin intellectuel, chaque case regorgeant de détails subtils et de références. L'œuvre de Moore est une ode à l'imagination et au pouvoir créateur de l'esprit humain. Avec, il nous rappelle que la réalité est malléable et que nous avons tous le pouvoir de façonner notre propre destin. Au cœur de cet univers foisonnant évolue Sophie Bangs, une jeune femme de notre époque. Étudiante en journalisme, elle se retrouve plongée dans le monde fascinant et dangereux de la magie. Son destin bascule lorsqu'elle est chargée d'écrire un article sur le phénomène des êtres imaginaires. Sa quête d'information la met sur la piste de Promethea, une entité mythique qui traverse les âges en s'incarnant dans le corps de femme. Sophie ignore encore qu'elle est elle-même destinée à devenir le prochain avatar de Promethea. Sophie est un personnage attachant et accessible. Elle incarne la femme moderne, curieuse, indépendante et avide de savoir. Son parcours initiatique est jalonné d'épreuves et de rencontres qui la forcent à se dépasser et à puiser au fond d'elle-même. À travers Sophie, Moore explore les thèmes de l'identité, de la féminité et de l'accomplissement personnel. Le parcours de l'héroïne est une ode à l'émancipation et à la puissance féminine. Promethea n'est pas qu'une simple super-héroïne. Elle est l'incarnation même de l'idée, un concept philosophique puissant qui transcende les cultures et les époques. Née de l'imagination collective, elle représente le potentiel créatif infini de l'esprit humain. Chaque incarnation de Promethea hérite des souvenirs et des connaissances de ses prédécesseurs. Elle devient ainsi un symbole de transmission et d'évolution. Son rôle est de guider l'humanité vers la lumière et de la protéger des forces obscures qui la menacent. Moore s'inspire de la figure mythologique de Prométhée, le titan qui vola le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Tout comme son homologue masculin, Promethea est une figure rebelle qui défie l'ordre établi. Elle représente l'esprit de connaissance et de progrès. Le personnage de Promethea est une allégorie fascinante du pouvoir de l'imagination et de la création. Moore nous invite à embrasser notre propre potentiel créatif et à devenir les architectes de notre propre destin. Dans « La magie n'est pas qu'un simple artifice narratif ». C'est un système complexe et cohérent, régi par des lois précises. Moore s'inspire de différentes traditions ésotériques, notamment la Kabbale, le tarot et la magie égyptienne, pour créer un univers riche et fascinant. La magie, selon Moore, est une science de la conscience. Elle permet d'accéder à des plans subtils de la réalité et de manipuler la structure même de l'univers. Les magiciens sont des explorateurs de l'esprit, capables de voyager à travers le temps, l'espace et les dimensions. Moore ne se contente pas de présenter la magie comme un simple pouvoir. Il en explore les implications philosophiques et éthiques. La magie est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Le choix appartient à celui qui la manie. Est une invitation à un voyage initiatique au cœur de l'imaginaire. Moore nous montre que la réalité est bien plus vaste et mystérieuse que nous le pensons. Cinquième partie, symboles et philosophie, décrypter les arcanes de Promethea. L'œuvre de Moore est imprégnée de symbolisme et de références philosophiques. Chaque élément du récit, des noms des personnages au décor, est porteur de sens. Le lecteur attentif est récompensé par une expérience de lecture riche et stimulante. La Kabbale, le système mystique juif, occupe une place centrale dans l'univers de Moore utilise l'arbre de vie kabbalistique comme une métaphore de la création et de l'évolution de la conscience.
Chaque séphire de l'arbre représente un niveau de réalité et un aspect de la psyché humaine. Le tarot est un autre élément symbolique important dans. Chaque carte de tarot est associée à un personnage ou à un événement du récit. Moore utilise le symbolisme des cartes pour explorer les archétypes de la conscience humaine et les étapes du voyage initiatique. Est une œuvre exigeante qui demande un certain investissement de la part du lecteur. Mais la richesse de son symbolisme et de sa philosophie est une récompense à la hauteur de l'effort consenti. Sixième partie. Une galerie de personnages mémorables. Outre Sophie et Promethea, met en scène une galerie de personnages secondaires mémorables. Chacun d'entre eux, même le plus secondaire, est doté d'une personnalité propre et contribue à la richesse de l'univers. Parmi les personnages les plus marquants, on peut citer Stacia, la meilleure amie de Sophie, une jeune femme pragmatique et terre-à-terre qui représente le contrepoint idéal à l'idéalisme de l'héroïne. Les 5 gaillards, un groupe de magiciens hauts en couleur, apportent une touche d'humour et de légèreté au récit. Chaque personnage a un rôle à jouer dans la grande fresque. Moore nous montre que chaque individu, aussi insignifiant soit-il, a un impact sur le monde qui l'entoure. La variété et la profondeur des personnages contribuent à la crédibilité de l'univers mis en place par Moore. Le lecteur se sent transporté dans un monde vivant et foisonnant. Le futur, selon Moore, entre matérialisme et quête spirituelle. Le futur dépeint dans est à la fois séduisant et effrayant. La technologie a fait des progrès considérables, offrant à l'humanité un confort de vie inégalé. Pourtant, cette société hyper-technologique est confrontée à une profonde crise spirituelle. L'obsession du progrès matériel a conduit à une certaine superficialité et à un vide existentiel. Les gens cherchent un sens à leur vie à travers la consommation, les loisirs virtuels et les paradis artificiels. Moore dresse un portrait critique mais nuancé de notre époque. Il met en garde contre les excès du matérialisme et de l'individualisme. Pourtant, il ne cède pas au pessimisme. Il nous rappelle que l'humanité a encore en elle la capacité de se réinventer et de retrouver le chemin de la lumière. Est une œuvre profondément humaniste qui nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers et à notre responsabilité envers les générations futures. L'immateria, cartographier les rêves et l'imagination. L'un des concepts les plus fascinants d'eux est celui de l'immateria. C'est un plan de réalité situé au-delà du monde physique, où les pensées et les idées prennent forme. L'immateria est le royaume de l'imagination, de la magie et de la création. Moore s'appuie sur diverses traditions mystiques et philosophiques pour décrire l'immateria. On y retrouve des éléments de philosophie platonicienne, de kabbale et de bouddhisme. L'immateria est un labyrinthe infini, peuplé de créatures fantastiques et de paysages oniriques. L'exploration de l'immateria est au cœur du voyage initiatique de Sophie. C'est en s'aventurant dans les profondeurs de son propre esprit qu'elle découvre sa véritable nature et son pouvoir. L'immateria est une puissante métaphore du potentiel infini de l'esprit humain. Moore nous invite à explorer les territoires inexplorés de notre propre conscience et à libérer notre créativité. L'arbre de vie kabbalistique, clé de voûte de l'univers de Promethea. L'arbre de vie kabbalistique est bien plus qu'un simple symbole d'an. C'est un élément structurant de l'œuvre qui irrigue tous les aspects du récit. Chaque séphire de l'arbre correspond à un lieu, un personnage ou un concept clé dans l'univers d'eux. Moore utilise l'arbre de vie comme une carte pour guider le lecteur à travers les méandres de son récit. Le voyage de Sophie suit une progression symbolique à travers les différentes sphères de l'arbre, chaque étape représentant un défi à surmonter et une leçon à apprendre. L'arbre de vie permet également à Moore d'aborder des concepts philosophiques et mystiques complexes de manière accessible. En associant chaque séphire à un aspect de la réalité, il rend le symbolisme kabbalistique compréhensible à un large public. La maîtrise de l'arbre de vie par Moore témoigne de sa connaissance approfondie de la Kabbale et de sa capacité à intégrer des éléments ésotériques dans une œuvre de fiction. Une œuvre pédagogique pour notre temps. N'est pas qu'une simple œuvre de divertissement, c'est aussi une œuvre profondément pédagogique qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Moore y aborde des thèmes universels tels que la quête de sens,
la nature de la réalité et le pouvoir de l'imagination. L'œuvre est traversée par un message humaniste et optimiste. Moore croit en la capacité de l'homme à se dépasser et à construire un avenir meilleur. Il nous encourage à embrasser notre créativité, à remettre en question les dogmes et à nous battre pour nos idéaux. Est une œuvre intemporelle qui continue de fasciner et d'inspirer les lecteurs de tous horizons. Son message est plus que jamais d'actualité, dans un monde saturé d'informations et en proie au doute. L'œuvre de Moore nous rappelle que la connaissance est un pouvoir et que l'imagination est la clé de notre libération. L'héritage lumineux de Promethea est une œuvre majeure de la bande dessinée contemporaine. Par son ambition narrative, sa richesse thématique et sa beauté graphique, elle s'impose comme un classique instantané. Alan Moore nous offre une réflexion profonde sur la nature de la création, de la conscience et de l'univers. L'œuvre continue de fasciner et d'inspirer les lecteurs du monde entier. Elle est étudiée dans les universités, débattue sur les forums en ligne et adaptée dans d'autres médias. A marqué l'histoire de la bande dessinée et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Est un cadeau précieux qu'Alan Moore nous a légué. C'est une œuvre qui nous invite à ouvrir les yeux sur la magie du monde qui nous entoure et à embrasser notre propre pouvoir de création.